Bonjour à vous les autocultes de la Scream Crew Family. Si vous avez déjà vu ou lu Invincible, ou encore regardé mes analyses psychologiques des grands protagonistes comme Mark ou Conquest sur cette chaîne, voire même suivi mon histoire complète d'Invincible sur ma chaîne principale Aramis Scream, vous savez que cet univers regorge de personnages fascinants. Mais aujourd'hui, exit les grands personnages comme Omni-Man, Thrag ou Conquest. On va s'intéresser à ces personnages de l'ombre, ces perles rares qui passent trop souvent inaperçus malgré leur potentiel énorme. Ces personnages qui, s'ils avaient plus de temps d'écran, pourraient littéralement renverser le cours de l'histoire. Bienvenue sur Otascrim, la chaîne où on décrypte, découpe et analyse les univers préférés de tes univers préférés. Et aujourd'hui, on change un peu de ton pour parler d'un sujet qui, je pense, sera vous ravir. Les personnages les plus sous-cotés de l'univers d'un... Commençons par celui qui est peut-être le personnage le plus sous-estimé de la série, Donald Ferguson, l'assistant de Cecil Sandman. À première vue, Donald semble n'être qu'un simple bureaucrate en costume-cravate, exécutant les ordres de Cecil sans poser de questions. Le parfait petit soldat en somme. Mais creusons un peu et découvrons pourquoi Donald mérite bien plus de reconnaissance. Tout d'abord, rappelons que Donald est probablement le personnage le plus loyal de toute la série. Même après avoir découvert que Cecil lui avait menti sur son passé et sa véritable nature, il continue à servir l'agence avec un dévouement sans faille, et ça force le respect. Mais ce qui fait vraiment de Donald un personnage exceptionnel, c'est sa résurrection en tant que cyborg. Après s'être fait brutalement assassiner par Omni-Man dans la saison 1, Donald revient avec un corps mécanique tout en conservant son cerveau humain. Un changement qui aurait pu briser n'importe qui. Et pourtant, que fait le brave Donald face à cette révélation traumatisante? Il l'accepte et continue son travail. Il s'adapte, il évolue sans se plaindre, sans faire de drame, avec une résilience qui ferait pâlir d'envie la plupart des héros. Un tel sens du devoir qu'il a même réaffronté Omni-Man lors de son retour sur Terre, alors que n'importe qui aurait eu un choc post-traumatique. Armé d'une technologie spécialement conçue pour contrer les Viltrumites, il sait qu'il n'a aucune chance de gagner, mais il le fait quand même parce que c'est son devoir. En somme, ce qui rend Donald Ferguson si fascinant, c'est qu'il représente l'héroïsme ordinaire. Pas besoin de cap, de pouvoir ou de grandes déclarations. Juste un homme qui fait ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Un héros de l'ombre, l'incarnation parfaite de cette citation. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien, passons maintenant à un personnage qui a souvent servi de comic relief. Shep Smith, le martien métamorphe. Lorsqu'on parle de métamorphe dans l'univers d'Invincible, on pense immédiatement à Martian Man, l'équivalent de Martian Manhunter de DC. Mais Shep Smith offre une vision bien plus intéressante et nuancée de ce que pourrait être un extraterrestre vivant parmi les humains. Contrairement à d'autres personnages aliens qui s'intègrent parfaitement à la société humaine, Shep Smith conserve cette étrangeté, cette incapacité à comprendre complètement les nuances sociales. Son enthousiasme et sa naïveté en font un personnage attachant, mais derrière ces traits se cache une profondeur souvent négligée. N'oublions pas que Shep Smith est un réfugié, peut-être le dernier de son espèce. Il porte le fardeau de toute la civilisation sur ses épaules sans jamais s'apitoyer sur son sort. Sa capacité à changer de forme n'est pas qu'un pouvoir cool pour le combat, c'est un symbole de son adaptabilité, mais aussi de sa quête d'identité. Et d'un point de vue purement tactique, ses pouvoirs sont bien plus impressionnants qu'on ne le pense. Contrairement à la plupart des héros, Shep Smith est presque impossible à tuer tant que son noyau reste intact. Il peut régénérer des blessures mortelles en quelques secondes, changer la densité de son corps et créer des armes à partir de celui-ci. Mais pourtant, malgré tout ce potentiel, la série le relègue souvent au rang de blague ambulante. Et n'oublions pas que c'est aussi lui qui a involontairement causé l'invasion de Sequid, démontrant ainsi l'impact d'un personnage secondaire sur l'intrigue principale. Sans Shep Smith, pas d'invasion de Sequid, pas de confrontation avec Mark, et donc pas de développement pour tant d'autres personnages. Très bien, et vu qu'on continue à parler de personnages sous-estimés, impossible de ne pas mentionner Amanda, plus connue sous le nom de Monster Girl. Au premier abord, Monster Girl semble être un concept assez simple.
une jeune femme capable de se transformer en un monstre ultra puissant. Cool, non? Sauf que son pouvoir vient avec l'un des twists les plus cruels de toute la série. À chaque fois qu'elle se transforme, elle rajeunit physiquement. Cette malédiction fait de Monster Girl l'un des personnages les plus tragiques d'Invincible. Imaginez avoir l'esprit d'un adulte piégé dans le corps d'une adolescente, puis d'une enfant. Chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs pour sauver des vies, elle sacrifie littéralement des années de sa propre existence. Et ce qui est fascinant avec elle, c'est que son handicap est aussi ce qui fait sa force. Plus elle rajeunit, plus sa forme monstrueuse devient puissante. C'est une équation terrible pour elle. Ça veut dire que si elle veut aider les autres à son plein potentiel, elle est littéralement obligée de se tuer. Et dans un univers où des êtres comme les Viltrumites ont le privilège de la quasi-immortalité, Monster Girl représente l'opposé parfait. Quelqu'un qui doit compter chaque transformation, chaque acte héroïque, comme un pas de plus vers sa propre fin. Et ne nous leurrons pas sur sa puissance réelle. À pleine puissance, elle est capable de tenir tête à des adversaires qui feraient même trembler des Viltrumites. Elle a affronté des menaces comme les Squid, Kursk et même les Rainimen avec une efficacité redoutable. Si elle n'avait pas cette limitation, si elle pouvait utiliser ses pouvoirs sans contrainte, Monster Girl serait probablement l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers invincible. Certains fans théorisent même qu'avec suffisamment de transformation, elle pourrait potentiellement tenir tête à Shrek lui-même. En somme, ce qui rend Monster Girl si précieuse dans la série, c'est qu'elle nous rappelle constamment que le véritable héroïsme réside dans le sacrifice. Chaque fois qu'elle se transforme, elle fait un choix conscient de mettre les autres avant elle-même. Parlons maintenant d'un héros qui porte probablement le nom le plus approprié de toute la série, Bulletproof. Quand Cecil a dû reconstituer les gardiens du globe après le massacre d'Omniman, il a fait appel à ce héros pour apporter la puissance brute qui manquait à l'équipe. Et pourtant, malgré son importance significative, Bulletproof reste largement dans l'ombre. Ce qui fait de lui un personnage fascinant, c'est qu'il est potentiellement l'un des rares humains, sans origine extraterrestre ou autre, à posséder une force comparable à celle des Viltrumites, et une durabilité proche de celle d'Omniman. Non, attends, laisse-moi répéter. Une durabilité proche de celle d'Omniman. Et le plus impressionnant, contrairement à presque tous les autres héros majeurs de la série, c'est que Bulletproof n'a jamais été sérieusement blessé à l'écran. Jamais. Même lors de l'Invincible War, il a même tenu tête à un des variants de marque d'une dimension alternative. Exploit que très peu de personnes peuvent s'en vanter. Bulletproof représente cette catégorie de personnages qui pourraient être au centre de l'action s'ils avaient été introduits plus tôt ou s'ils avaient bénéficié de plus de temps d'écran. Imaginez un spin-off ou des épisodes entiers dédiés à Bulletproof, expliquant les origines de ses pouvoirs ou montrant ce qu'il fait quand il n'est pas avec les gardiens. Et ce qui semble particulièrement intéressant avec lui, c'est qu'il semble parfaitement conscient de sa propre valeur, contrairement à beaucoup d'autres héros qui doutent constamment d'eux-mêmes. Mark en est très bien l'exemple. Il est meilleur que la plupart des gardiens du globe et il le sait. Et dans un univers aussi impitoyable que celui d'Invincible où même les plus puissants peuvent tomber, Bulletproof représente une anomalie fascinante. Un héros qui jusqu'à présent semble réellement bulletproof. J'aurais aussi bien voulu mettre le Space Raider dans la liste, mais en fait, je me suis rendu compte que lui, il aurait une importance bien plus intéressante lors des événements qui arriveront sûrement dans la saison 4. Donc pour moi, le Space Raider, c'est un petit joker que peut-être je mettrai dans une autre liste. Et voilà, les Otascrime. Vous connaissez maintenant une liste de personnages plus ou moins sous-estimés de l'univers d'Invincible. Des archétypes qui, malgré leur potentiel énorme, restent souvent dans l'ombre de grandes stars comme Mark Grayson, Omniman ou encore Conquest. Et ce que j'aime particulièrement chez Robert Kirkman, c'est sa capacité à créer un univers où même les personnages secondaires ont une profondeur et un impact réel sur l'intrigue. Dans Invincible, chacun a sa place, sa propre histoire, ses propres motivations et surtout son propre potentiel inexploité. Les Otascrime. Si vous voulez découvrir l'histoire complète d'Invincible et comment tous ces personnages s'intègrent dans la grande tapisserie créée par Kirkman, je vous invite à consulter mes vidéos sur ma chaîne principale Aramis Crime que vous trouverez dans la description où je raconte l'univers de A à Z dans toute sa globalité.
Et donc, pour vous, quel est selon vous le personnage le plus sous-estimé d'Invincible? Y a-t-il des héros ou des vilains que j'ai oubliés et qui mériteraient leur place dans cette liste? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu décryptant vos univers de fiction préférés et d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et nous, comme vous le savez déjà, on se retrouve à la prochaine vidéo.